Alors, bonsoir à toutes les personnes dans la salle et aussi aux gens à la maison. Bienvenue à la séance du conseil du lundi 14 juillet à l'Hôtel de Ville. Et donc, la séance ordinaire a lieu ici à l'Hôtel de Ville et elle est aussi diffusée en différé sur la chaîne YouTube de la municipalité que vous pouvez visionner dans la soirée sur le site de la municipalité www.armstrong.ca. Est-ce que vous m'entendez? Il est pas assez proche. Est-ce que vous m'entendez, là? J'ai pas souvent ce compliment-là, merci. Donc, nous avons présent ce soir à la séance M. Thomas Van Dor, Jacques Guilbeault, Michel-André Aymon, Valérie Taillefer, Shane Beauchamp. Et donc, comme nous avons quorum sous la présidence de la mairesse, nous avons aussi présent le directeur général Daniel Leduc, qui est aussi secrétaire trésorier et donc greffier par intérim, qui est également présent. Nous allons procéder à l'ouverture de la séance. Il est 18h31. À l'article 2, adoption de l'ordre du jour, il y a des modifications à l'ordre du jour. Il y a des ajouts. Donc, au point 11.1, communiqué de presse. Au point 12.6, lettre de M. Roskis. Et il y a deux articles qui sont reportés, le 7.1 et le 9.3, qui sont reportés. Alors, est-ce que j'ai un proposeur pour l'ordre du jour? Pardon? Thomas Van Dor, il s'est appuyé par Shane Beauchamp. À l'article 3.1, adoption des procès-verbaux du 2 juillet. Les conseillers ont tous reçu les copies du procès-verbal, en ont fait la lecture. Est-ce qu'il y a des changements? La correction avait été faite. Donc, j'ai besoin d'un proposeur pour le procès-verbal du 2 juin. Pardon? Jacques Guilbeault. Second départ, Valérie Taillefer. 3.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 10 juin. C'est la même chose. Est-ce que tous les conseillers l'ont reçu et sont d'accord avec le contenu du procès-verbal? Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Shane Beauchamp est appuyé par Valérie Taillefer. Au point 4, administration, finances et gestion du personnel. 4.1, c'est l'approbation des opérations financières. Donc, nous proposons d'approuver la liste des opérations financières en date du 10 juillet, qui est jointe au procès-verbal à l'annexe A pour un montant total. Et là, je ne sais pas si vous avez un montant. Le montant, c'est de 1 828 963,31. Proposé par Shane Beauchamp et secondé par Thomas Van Dor. 4.2, c'est la permanence de Mme Sylvie Laviolette à l'embauche. Donc, elle a attendu l'embauche d'une technicienne comptable au service des finances de la municipalité. La période de probation a été complétée avec satisfaction. Il est donc proposé de confirmer l'embauche de Mme Sylvie Laviolette à titre de technicienne comptable au service des finances de la municipalité pour occuper les fonctions et assumer les rôles, responsabilités et tâches généralement reconnus et octroyés à ces fonctions. Proposé par Michel-André Aymon, excuse. Et c'est secondé par Shane Beauchamp. 4.3, embauche de Xavier Lavallée au poste de journalier au service des travaux publics. Donc là aussi, un poste de journalier au service des travaux publics qui avait été laissé vacant pendant plusieurs mois. Le processus de sélection a été mené par la municipalité à partir d'une banque de candidats disponibles pour combler le poste afin de procéder à l'embauche d'un journalier. Il est donc proposé de confirmer l'embauche de M. Lavallée au poste de journalier au service des travaux publics selon les termes et conditions
convenu avec le service des ressources humaines et d'autoriser le directeur général à signer le dit contrat à intervenir avec M. Xavier Lavallée. Proposé par Michel-André Aymon et secondé par Shane Beauchamp. Au point 4, la proposition de service de mise à jour du calendrier de conservation des archives par la firme Gestor. En vertu de l'article 7 de la loi sur les archives, tout organisme public doit établir et tenir à jour un calendrier de conservation de ses documents et qu'en vertu du troisième alinéa, tout organisme public visé au paragraphe 4 à 7 de l'annexe doit, conformément au règlement, soumettre à l'approbation de Bibliothèque et Archives nationales du Québec son calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux documents ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente. La municipalité d'Ormston est un organisme public qui est visé par le paragraphe 4 de l'annexe de cette loi. Et la municipalité d'Ormston n'a pas de règlement de délégation de pouvoir ou de signature ou que son règlement ne prévoit pas la manière de la présentation de la résolution. Donc, il est proposé d'autoriser le directeur général à signer le calendrier de conservation et toute modification relative à l'addition de nouveaux règlements ou relative aux documents destinés à être conservés de manière permanente et à soumettre ce calendrier ou cette modification à l'approbation de la Bibliothèque et Archives nationales du Québec. C'est proposé par Valérie Taillefer et c'est secondé par Thomas Van Dor. 4.5, c'est le dépôt et l'adoption des états financiers de l'année 2024 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. Donc, attendu la réception des états financiers pour l'exercice 2024 de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. Ces états financiers ont été acceptés et approuvés par le conseil d'administration de l'Office d'habitation du Haut-Saint-Laurent. Et ces états financiers présentent un déficit d'exploitation pour le programme HLM au 31 décembre 2024. Les quotes-parts de la municipalité d'Ormston s'élèvent à 42 079,79 $, soit 9 252,53 pour le Walshaven et 32 787,26 pour le Parc des Érables, et que les états financiers présentent un déficit d'exploitation pour le programme de supplément au loyer, qui est connu sous le nom de PSL, et donc les quotes-parts s'élèvent à 1 537,23, soit un montant de 688,42 affecté au manoir Saint-Paul et 848,81 affecté à l'unité PSL. Le total de ces quotes-parts présente un solde cumulé au montant de 43 617,02 $. Il est donc proposé de prendre acte du dépôt des états financiers 2024 de l'Office d'habitation et de la reddition de comptes faite en regard des immeubles concernés sur le territoire de la municipalité d'Ormston et d'approuver les dits états financiers. Est-ce que j'ai un proposeur? Valérie Taillefer et c'est secondé par Shane Beauchamp. 4.6, c'est l'offre de service pour président d'élection 2025. Attendu qu'une élection générale municipale aura lieu le 2 novembre 2025 dans toutes les municipalités du Québec, en vertu des dispositions de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, que la municipalité d'Ormston devra en conséquence organiser et tenir cet exercice démocratique auprès des électeurs aptes à voter sur son territoire, que la firme d'avocats et notaires Dunton Rainville est en mesure d'orchestrer l'ensemble des opérations pour la tenue de cette élection à Ormston, selon les dispositions de la loi sur les élections, que la firme d'avocats et notaires Dunton Rainville a soumis une offre de service à la municipalité d'Ormston pour orchestrer l'ensemble des opérations pour la tenue de l'élection municipale qui aura lieu le 2 novembre prochain auprès des électeurs aptes à voter sur son territoire pour une somme de 35 000 $ plus taxes et déboursés. Il est donc proposé d'accepter l'offre de service de la firme d'avocats notaires Dunton Rainville auprès de la municipalité pour orchestrer l'ensemble des opérations pour la tenue des élections qui auront lieu le 2 novembre prochain pour une somme de 35 000 $ plus taxes et déboursés. Proposé par Thomas Van Dor
et secondé par Chêne-Beauchamp. Au point 5, l'avis de motion et règlement 5.1, adoption du règlement 352-2025 de la MRC du Haut-Saint-Laurent. C'est le règlement harmonisé applicable par la Sûreté du Québec et l'autorité compétente relativement à la sécurité publique, à la protection des personnes et des propriétés, aux animaux, aux nuisances, au colportage, au stationnement, au parc linéaire et aux régatiers et prêteurs sur gage. C'est-tu régatier ou régratier? C'est régatier. C'est qu'en vertu de la loi 85 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité peut adopter tout règlement pour assurer la paix et l'ordre. En vertu des articles 112 et suivants de la loi sur les compétences municipales, la MRC du Haut-Saint-Laurent, ci-après nommée la MRC, a déterminé l'emplacement d'un parc régional, que le parc régional est une infrastructure régionale récréative mise à la disposition de l'ensemble des municipalités de la MRC, que le Conseil désire modifier ses règlements pour assurer la paix, l'ordre et l'amélioration de la qualité de vie des citoyens sur le territoire de la MRC, attendu que le présent règlement vise à assurer la sécurité, la quiétude et la qualité de vie des résidents des municipalités comprises sur le territoire de la MRC, l'obligation des municipalités d'appliquer la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens, que le règlement a pour but d'assurer une application uniforme et efficiente de différentes règles de vie par les agents de la paix et par l'autorité compétente et d'éviter l'incompatibilité et la pluralité de règlements portant sur un même sujet sur le territoire des municipalités faisant partie de l'entente relative à la fourniture de services, à la fourniture des services de police par la Sûreté du Québec, conclue entre la MRC et le ministère de la Sécurité publique, qu'un avis de motion du présent règlement a été donné dûment lors de la séance ordinaire du Conseil le 2 juin 2025 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Donc, il est proposé d'adopter le règlement 352-2025 de la MRC du Haut-Saint-Laurent, règlement harmonisé applicable par la Sûreté du Québec et l'autorité compétente relative à la sécurité publique, à la protection des personnes et des propriétés, aux animaux, aux nuisances, au colportage, au stationnement, au parc linéaire et aux régatiers et prêteurs sur gage. Donc, j'ai besoin d'un proposeur, Thomas Van Door, secondé par... Pardon? Je souhaite voter contre. Appuyé par Chêne-Beauchamp. Valérie. Valérie Taillefer et Marc-André Aymon vote contre. Et donc, la mairesse va ajouter le vote en faveur de ce règlement. De toute façon, ce règlement a été appuyé, a été adopté par la MRC au Conseil des maires. Vous en avez pris note? Vous en avez pris note? Et que je vote en faveur. Votez en faveur. Donc, c'est un vote à ce moment-là résolu à la majorité des membres et non pas à l'unanimité. Exactement. Vous avez changé l'unanimité? Oui, oui, tout à fait changé. Au point 6, il n'y a pas de sujet à traiter ce mois-ci. Comme mentionné plus tôt, le point 7 est reporté. Au point 8, c'est le rapport du service d'incendie de la municipalité d'Ormstown pour les mois de mai et de juin. Et donc, pour le mois de mai, il y a eu des interventions au point de vue de vérification de fumée, installation électrique, des arbres sur la route, des branches sur la route de Hydro-Québec. Il y a eu des feux d'auto, il y a eu des accidents d'auto, il y a eu des alarmes de feu et il y a eu une assistance pour les ambulanciers.
Et au mois de juin, il y a eu des installations électriques vérification. Il y a eu 3 alarmes de feu, un feu de véhicule et un feu et fumée à l'entreprise La Taverne. Donc, on prend note du rapport du service d'incendie. Au point 9, c'est la même chose. On prend acte du dépôt de la liste des permis qui ont été émis pour le mois de juin. Et donc, pour le mois de juin, il y a eu 36 permis qui ont été émis pour une valeur des travaux de 507 875 $ et des coûts de permis qui ont rapporté 7 363 $. Nous avons eu 2 demandes de permis pour de l'abattage d'arbres, un agrandissement, 5 bâtiments accessoires, 3 certificats d'autorisation, 4 certificats pour des clôtures, 5 pour de la construction, 3 demandes en urbanisme, 1 demande en démolition, 1 demande de lotissement, 3 demandes de permis pour des piscines, 7 demandes de permis pour des rénovations, puis 1 pour des stationnements. Donc, on prend acte du dépôt des permis. À l'article 9.2, c'est une demande de PIA pour le 42-44 rue Bridge. Et donc, une demande de PIA pour un changement de couleur extérieure, soit de jaune à blanc, des garnitures qui mettent en valeur les ouvertures, les intersections de surface du bâtiment, qui a été déposée par le propriétaire le 6 janvier 2025. Le demandeur souhaite aussi de remplacer les portes et fenêtres sur l'ensemble du bâtiment, le tout sans emporter de modifications aux ouvertures ni au bois œuvré. Les portes et fenêtres choisies sont de la même couleur blanche que dans la présente demande. L'emplacement est situé à l'intérieur d'une zone qui est assujettie à un PIA, où les constructions, agrandissements, changements de couleur et modifications des parties de bâtiments principaux et accessoires sont visibles de la voie publique. Et donc, le conseil municipal a l'obligation de faire valoir et d'appuyer le plan d'urbanisme, l'objectif du PIA, les orientations du règlement de zonage et subséquemment n'a pas la liberté d'outrepasser les règlements ni de les appliquer cas par cas. Donc, pour les raisons mentionnées ci-haut, toute demande, projet, recommandation doit respecter et favoriser l'objectif du développement du PIA, à savoir contribuer à la préservation et à la promotion des éléments d'identité du secteur et que toute demande de PIA doivent tenir compte que les travaux et couleurs portent aussi à contribuer à la préservation et la mise en valeur des éléments identitaires du secteur, tels que clairement stipulés dans la réglementation qui s'applique. Il est donc proposé d'entériner la recommandation du comité consultatif d'urbanisme en regard à la demande au PIA pour le 42-44 rue Bridge, tel que présenté, et l'engagement du demandeur de conserver les ouvertures et le bois œuvré du bâtiment. Donc, c'est accepté. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Vu que le procès verbal, c'est pas sur SharePoint, moi, je suis pas capable de... Ça devrait être sur SharePoint. C'était... Non, il n'était pas sur SharePoint. Bien, c'est les documents que vous avez reçus de... Là, il l'est, là. Mais c'est les documents que vous avez reçus de M. Pilon, l'urbaniste, quand il vous a fait la présentation. Oui, celle-là, c'est correct, mais tout l'autre jour, là, j'avais rien de l'autre jour. J'avais l'autre jour, mais j'étais moins d'aller sur le site de la ville. Vous n'aviez pas votre SharePoint? Oui, mais sur SharePoint, c'était pas là. Bien, je sais qu'aujourd'hui, on a demandé des clarifications à M. Pilon en ce qui concerne la recommandation du comité de là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais pour l'ordre du jour, je n'ai pas la définition. Je ne comprends pas votre question, vous n'avez pas la définition. Vous me demandez l'adoption du procès-verbal du tenu le 2 juin. Oui. Je ne l'ai pas. Je n'ai pas le... Tu n'as pas le contenu. Je n'ai pas le contenu. Du procès-verbal? Je vous donne un exemple. Là. Approbation des opérations financières. Là, actuellement, je ne les ai pas. Bien, ça, les listes des comptes, la liste des comptes vous a été donnée. Oui. D'habitude, on l'a. Mais là, je ne l'ai pas sur SharePoint. Bien, il était là en date la semaine passée, la liste des comptes. J'ai été obligé d'aller... Michel m'a montré qu'il fallait aller sur le site de la ville. Mais sur le site de la ville, je ne suis pas capable d'aller chercher ça. Là. Ben non, ben non, parce qu'elle a été adoptée ce soir, la liste des comptes.
Oui. Mais là, je ne sais pas, c'est peut-être mais votre SharePoint qui n'a pas Comment été... voulez-vous que je l'étudie pendant la semaine? Oui, Comment je tu voulez, comprends, vous? mais la liste des comptes était là la semaine passée. C'est Madame... La semaine passée, mais elle est encore là, la liste des comptes. Ça fait que c'est peut-être votre SharePoint qui n'est pas correct. Là. peut-être. Je vous pose la Il question. faudrait faire vérifier par notre technicien. Parce que je me rappelle bien, Jacques, il me semble que c'est pas la première fois que tu as des fois des problèmes. Non, c'est pas la première fois. Ben, je sais que moi aussi, j'ai des problèmes avec le Pendant la SharePoint. semaine, moi, j'aime bien savoir. Tu sais, je veux aller voir, là. Là, aujourd'hui, là, la moitié des affaires, là, Mais je les ai ils pas. ont été discutés au caucus aussi. c'est ça. Ah ouais, on a discuté au caucus, mais je ne l'ai pas. Je comprends. Dans la semaine, mais- je veux l'étudier, je veux regarder. Ben, il était sur la liste Je vais originale. aller voir, Je je pense t'invite. que c'est votre SharePoint là, Jacques. qui a un problème. Mais ma tablette, Je t'invite, si tu as une problématique d'accès, appelle-moi. Regarde, je ne l'ai pas, je vais montrer ça. je sais bien. Parce que moi aussi, j'ai eu des problèmes avec le SharePoint cette semaine. Il est obligé de venir, Ça m'arrive souvent, ça. il est obligé de venir faire des vérifications cette semaine. Mais il faut nous aviser parce que là, il faut le faire venir dans ce temps-là. Parce que, Il faut mettons, qu'il ait les- accès à votre Les tablette. comptes à payer, c'est vrai qu'on les a vus l'autre jour, là, vite. Là. Mais j'aime ça. Après, Mais ça prend votre tablette pour qu'il puisse la vérifier aussi. C'est pour ça qu'il faut prendre un rendez-vous avec nous pour qu'on puisse Ouais, peut-être qu'on pourrait faire ça, M. Boyer, on s'organise, tu amènes ta tablette, on valide, voir Ouais, vois-tu, là, il n'y a pas des bugs. j'ai été voir tantôt, là, je ne l'avais pas. J'ai 2 du 6e mois 2025. Mais vous n'êtes pas dans la bonne place. Là. Mais pourtant, je suis sur SharePoint, là. Pour le 7 du Oups, 2, OK. Là, il vient de sortir. Le 2 du 7e mois. le 2 du 7e. Ouais, là, il vient de sortir. Caucus. Je ne l'avais pas. T'as vu? Did you have your documents? Oui, c'est ça. C'est votre SharePoint qui ne fonctionne pas. OK, c'est beau. Fait qu'amenez votre tablette. Donc, je reviens à la demande de PIA pour le 4244 Bridge. On a une recommandation positive du comité consultatif. J'ai besoin d'un proposeur. Shane Beauchamp, Pas secondé. secondé par Jacques Guilbeault. Donc, proposition. Michel-André Aymon. Donc, c'est résolu à la majorité. Le 9.3, comme ça a été spéciaux de vue, c'est reporté. Au point le 9.3 est reporté parce que ça exige une modification du règlement de lotissement. Donc, on va en discuter avec l'organisme qui a fait la demande. Au point 10, c'est le rapport des activités de la bibliothèque. Donc, le club de lecture se poursuit jusqu'au 31 juillet prochain et les activités du club se termineront le 23 août. On répète qu'à chaque fois qu'un enfant emprunte des livres ou fait des différents défis du club, ils ont la chance de participer à un concours et de gagner des prix. Et le groupe de conversation espagnole poursuit ses rencontres cet été à la Salle Belle, les 1er et 3e jeudis du mois. Il reste encore quelques places de disponibles. Au point 11, communication. J'ai un document que je vais vous lire qui est-ce qu'il a été émis aujourd'hui ou il va l'être? Il va être émis demain sur le site de la municipalité, sur la page Facebook. Et ça fait référence à des choses qui sont publiées sur la page Facebook, donc sur une page Facebook. Et donc, nous voulons faire le point sur des propos qui sont tenus sur cette page Facebook. Donc, la municipalité d'Ormstown, je vais vous lire le texte là, pour que ce soit quand même assez clair. La municipalité d'Ormstown prône le dialogue, l'échange d'idées et la liberté d'expression. En ce sens, la municipalité administre une page Facebook, la page Facebook de la municipalité, en plus de nombreux autres canaux de communication pour diffuser de l'information pertinente aux citoyens. Au cours de l'hiver, la municipalité a été mise au courant d'un nouveau groupe Facebook
The Ormstown Observer Forum, et de son administrateur, The Ormstown Observer. Cette page se voulait pour les citoyens, par les citoyens, et prétendait avoir pour but de diffuser de l'information sur les activités, entre autres, dans la municipalité, pour les citoyens qui préfèrent recevoir les communications en anglais, ce que la municipalité ne peut faire en vertu de la loi sur la langue officielle et commune du Québec, qui est le français. Bien que la municipalité soit préoccupée par le partage des traductions libres et non autorisées de ces publications, elle n'a pas réagi puisque le groupe était d'intérêt public. Depuis quelques mois, le groupe a pris un ton vindicatif qui vise directement les membres du conseil municipal et le personnel, ce que la municipalité ne peut tolérer. Dans de récentes publications, The Ormstown Observer fait référence à des articles de la loi sur les cités et villes, accusant la municipalité de ne pas se conformer à ses obligations légales. Cependant, la municipalité d'Ormstown n'est pas régie par la loi sur les cités et villes. Nous ne sommes pas une ville. Elle est régie par le Code municipal du Québec. Les obligations ne sont pas les mêmes et donc les accusations qui sont formulées sur cette page Facebook ne sont donc pas fondées. Donc, on aimerait faire une mise en garde. La municipalité d'Ormstown n'est aucunement liée au groupe The Ormstown Observer Forum, ni son administrateur, The Ormstown Observer, sur Facebook. La municipalité encourage la discussion et la libre expression. Toutefois, elle appelle à la vigilance quant aux informations qui sont partagées sur les réseaux sociaux, les médias sociaux, quels qu'ils soient. Seule la municipalité est autorisée à diffuser un document officiel ou de l'information officielle. En aucun cas, l'information diffusée sur le groupe peut être considérée légale et officielle. Les traductions des règlements, des ordres du jour, des procès-verbaux, des publications et autres publiés sur le groupe ne sont pas autorisées et leur provenance ne peut être certifiée. Les citoyens qui souhaitent consulter un document peuvent le faire sur le site de la municipalité ou en personne à l'hôtel de ville. Ils peuvent également faire une demande d'accès à l'information. Les citoyens sont invités à contacter la municipalité pour obtenir de l'information ou encore à participer à la période de questions des assemblées publiques du conseil municipal. En terminant, on rappelle que la municipalité d'Ormstown opère sous le Code municipal du Québec et non sous la loi des cités et villes, comme il est souvent stipulé dans les publications de Ormstown Observer. La municipalité ne dénonce pas ni le but ni les intentions initiales du groupe The Ormstown Observer Forum, ni son administrateur, The Ormstown Observer. Elle salue le fait que le groupe veille à diffuser de l'information pour les citoyens anglophones, ce que la municipalité ne peut faire, mais elle souhaite réitérer que seuls les documents et les informations provenant directement de la municipalité sont valables et officielles. Nous invitons les citoyens à communiquer avec la municipalité pour toute question. Nous travaillons dans votre intérêt après tout. Les membres du conseil municipal et tous les employés travaillent avec passion et sans relâche pour la communauté, mais ils sont aussi humains. Comme tout être humain, ils ne sont pas à l'abri des erreurs. Cependant, les obligations légales sont nombreuses, complexes et prises avec le plus grand des sérieux. Alors, je répète quelque chose que j'ai dit à plusieurs reprises lors des réunions de la séance du conseil, que les réseaux sociaux ne sont pas la bonne source d'information quant à ce qui concerne les informations qui émanent de la municipalité. Alors, il faut faire attention à ce qui est dit sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient. Les seules informations légales sont émises par la municipalité. Ensuite, au point 12, nous avons reçu aussi de la correspondance et des demandes. Donc, nous avons reçu une demande d'appui de la municipalité de la part de l'organisme Une affaire de famille dans le cadre du projet déposé au programme Québec Amis des aînés. Et donc, je vais lire la lettre que l'organisme Une affaire de famille nous demande d'envoyer en soutien. Donc, la municipalité d'Ormstown souhaite exprimer son appui au projet déposé par l'organisme Une affaire de famille dans le cadre du programme Québec Amis des aînés, volet soutien aux actions locales pour l'année 2025-26.
Depuis plusieurs années, une affaire de famille joue un rôle essentiel dans notre communauté en offrant des services et des activités adaptés aux besoins des familles et des personnes aînées. Leur expertise, leur approche inclusive et leur capacité à mobiliser les citoyens font de cet organisme un partenaire de confiance et un acteur incontournable du développement social local. Le projet présenté vise à favoriser l'inclusion sociale, le bien-être et la participation citoyenne des personnes aînées de notre territoire. Il s'inscrit en parfaite cohérence avec les objectifs de notre politique municipalité Amis des aînés, notamment en ce qui concerne la lutte contre l'isolement, la promotion de l'autonomie et le renforcement des liens intergénérationnels. Nous croyons fermement que ce projet aura des retombées positives et durables pour les aînés de notre municipalité. C'est pourquoi nous confirmons notre appui à cette initiative et notre volonté de collaborer à sa mise en fonction des besoins, comme le soutien logistique, la promotion des activités, etc. Nous vous remercions de l'attention portée à cette demande et demeurons disponibles pour toute information complémentaire. Donc, nous offrons notre soutien logistique, la promotion des activités et toute autre demande qui pourrait nous être adressée dans cette optique-là. Ensuite, nous avons reçu une demande d'aide financière de la part de la Banque alimentaire Moisson Sud-Ouest, dont une lettre qui fait une demande d'aide financière. Cette demande est admissible dans le cadre de notre politique de dons, article 5.1, touchant les personnes en détresse. L'aide financière octroyée peut aller jusqu'à 250 $. L'organisme Moisson Sud-Ouest subit une augmentation importante des demandes d'aide alimentaire de la part d'une population en difficulté. L'organisme vit uniquement de dons et que pour atteindre ses objectifs, la participation de tous les paliers de gouvernement est désormais nécessaire et que cette demande de l'organisme Moisson Sud-Ouest est admissible dans le cadre de notre politique de dons touchant les personnes en détresse. Il est donc proposé d'octroyer une aide financière de 250 $ à l'organisme Moisson Sud-Ouest, proposé par Valérie Taillefer et secondé par Thomas Van Dor. Ensuite, à l'article 12.3, nous avons aussi reçu une lettre de remerciement de Gala Jeunesse Rurale. Par la présente, nous aimerions vous partager au nom de tout le comité organisateur du Gala Jeunesse Rurale 2025 nos plus grands et sincères remerciements. Votre immense générosité a permis aux jeunes nominés et à leurs familles de vivre une expérience exceptionnelle et un beau moment. Cette année, le Gala Jeunesse Rurale comptait 74 nominations pour 143 adolescents et jeunes adultes nominés. Une merveilleuse 15e édition qui s'est tenue à Sévilleur. Votre contribution financière au Gala Jeunesse Rurale 2025 nous a permis de remettre plus de 6 000 $ en prix à la communauté de 6 à 24 ans du Haut-Saint-Laurent. Votre engagement a été grandement souligné le soir de l'événement. Veuillez accepter nos plus sincères salutations et remerciements. Vous comprendrez bien que le 6 000 $, c'est tous ceux qui ont participé à la remise des dons. Ce n'est pas un 6 000 $ seulement que de la municipalité d'Ormston. Nous avons aussi au 12.4 reçu une lettre de remerciement de l'organisme Cœur en Fugue. Nous souhaitons vous adresser, ainsi qu'à la municipalité d'Ormston, nos plus sincères remerciements pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité que vous avez témoigné lors de notre passage au concert du printemps 2024 à Ormston. Ce fut pour nous un réel plaisir de présenter notre concert dans votre belle municipalité et nous avons été profondément touchés par l'ouverture, le soutien et l'enthousiasme que vous nous avez réservé tant de votre part que de celle du public. Grâce à votre engagement envers la culture et les arts, cet événement a été un véritable succès et un moment marquant pour notre groupe lors de notre tournée en Europe en 2024. En guise de remerciement, nous avons le plaisir de vous remettre 4 billets pour notre prochain concert le 14 juin à 20h et espérons de tout cœur que vous pourrez vous joindre à nous pour ce magnifique moment musical en vous remerciant pour votre précieuse collaboration. Donc, effectivement, nous avions reçu 4 billets. Comme vous savez, nous n'avons pas la possibilité d'accepter des dons en tant que membre du conseil. Et donc, ils ont été offerts à l'église Saint-Malachie, vu que l'église avait offert gratuitement
son église l'année dernière pour recevoir les membres de la chorale et offrir ce concert à nos citoyens. Et la paroisse a remis les 4 billets à les membres de leur communauté. Au point 12.5, nous avons aussi une lettre de remerciement de Expo Armstrong LBA. Et donc, au nom de toute l'équipe de l'Expo Armstrong, nous vous remercions sincèrement pour votre appui à l'édition 2025. C'est avec grand plaisir que nous vous invitons. Ils nous ont fait une invitation pour une soirée spéciale. Et aussi, ils nous ont fait part qu'ils nous offraient aussi des laissez-passer pour l'Expo 2025. Et là, comme à chaque année, oui, nous recevons ces 30 billets que nous recevons de la part de LBA qui ne peuvent pas être pris ni par les membres du conseil ni par les employés. Donc, il y a 6 billets qui ont été offerts à CVR pour accompagner des billets de bracelets gratuits pour les manèges pour les jeunes de CVR. Et les 24 autres billets ont été divisés entre les 3 écoles primaires, Armstrong Elementary, Notre-Dame et Jean 23. Au point, je m'excuse. Au point 12.6, c'est la lettre qui a été reçue ce matin de M. Roskis. Donc, pour répondre premièrement à M. Roskis, a envoyé une demande en anglais, donc je ne la lirai pas en anglais. Il y a une traduction qui a été envoyée avec le document aussi. Donc, je vais prendre sa traduction et non pas, c'est pas nous qui avons fait la traduction de sa lettre. Et je vais y répondre autant que possible, point par point. Bon. Excuse. Donc, la lettre est adressée à la mairesse, aux membres du conseil et au directeur général. Au point 1, il fait référence que nous n'avons aucun greffier, aucune résolution, aucune légalité. Et donc, il dit, depuis la démission de Mme Dupuis-en-Jeu, la municipalité d'Armstrong fonctionne sans greffier, greffière officiellement nommée, et aucune résolution publique n'a été adoptée pour désigner un remplaçant ou déléguer légalement les fonctions. Donc, pour répondre à M. Roskis, encore là, vous faites mention dans l'article suivant que selon l'article 113 de la loi sur les cités et villes, toute municipalité doit nommer un greffier par résolution du conseil. Et en cas de vacances, un greffier adjoint doit être également désigné par résolution pour assumer ses responsabilités. À ce jour, aucune résolution de ce type n'a été adoptée ou rendue publique. Portant des documents officiels dont l'ordre du jour sont signés par le directeur général, qui n'a pas l'autorité légale d'agir comme greffier. Toute autre forme de délégation est illégale. Donc, je pose donc la question, c'est M. Roskis, qui agit actuellement comme greffier de la municipalité d'Armstrong? Où est la résolution prouvant que ce pouvoir a été légalement délégué? En l'absence de cette résolution, tout règlement, avis public ou procès-verbal certifié depuis juin pourrait être invalide. Donc, je répète encore une fois, la municipalité d'Armstrong n'est pas régie par la loi sur les cités et villes, mais bien par le code municipal. Dans le code municipal, article 184, 199, vous pouvez aller voir le directeur général qui a aussi la désignation secrétaire-trésorier. Et donc, de par ses fonctions, quand il y a absence de greffier, c'est sa désignation de secrétaire-trésorier qui fait office de greffier par intérim, comme je l'ai souligné au début. Ça fait partie des fonctions du directeur général. Donc, Monsieur le directeur Daniel Leduc est dûment autorisé pour agir en tant que greffier pendant l'absence d'un greffier. Nous sommes effectivement à la recherche d'un autre greffier. Le poste sera remplacé quand nous aurons trouvé une personne qui a les qualifications nécessaires. Donc, quand il dit que
Monsieur le directeur général n'a pas autorité légale, c'est faux. Encore une fois, il faut faire attention quand on pose des allégations, d'aller chercher les informations ou les renseignements nécessaires et de faire les recherches nécessaires avant d'assumer que ce qui est fait ici n'est pas légal. Dans son point 2, il parle d'une demande d'accès d'une demande d'accès à l'information, c'est une demande d'accès aux documents, en fait, et il parle d'un délai légal dépassé. Il dit que le 28 mai 2025, j'ai soumis une demande officielle d'accès à l'information en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics. Cette demande portait sur des communications internes concernant l'avenir de la bibliothèque d'Ormstown, incluant des courriels, états financiers, études, propositions et correspondances avec le réseau Biblio. Selon l'article 47 de la loi, la municipalité disposait d'un délai de 30 jours pour fournir les documents. Ce délai a pris fin le 27 juin. À ce jour, je n'ai reçu aucun document. Le seul échange écrit que j'ai reçu vient du directeur général qui affirme que Mme Dupuis, l'ancienne greffière partie le 12 juin, ne l'a jamais informé de ma demande. Il dit l'avoir appris seulement le 10 juillet, soit 44 jours après la soumission. Mais bon, cela ne change rien à la loi. L'article 8 de la loi est clair. Les obligations d'un organisme public s'appliquent indépendamment des conditions internes du personnel. Le droit d'accès appartient au public. Le devoir de répondre appartient à l'institution, non pas à l'individu. La municipalité est donc en défaut de respecter la loi. Je demande donc à nouveau, pourquoi la municipalité n'a-t-elle pas respecté ses obligations légales? Qui est responsable du traitement des demandes d'accès? Et quand recevrai-je les documents? Comment expliquer que M. Leduc n'ait eu connaissance de cette demande qu'après 44 jours? Donc, ces détails, ce ne sont pas des détails techniques. Ce sont des obligations légales visant à protéger le droit du public à l'information et à garantir une gouvernance responsable. Le silence de la municipalité sur ces questions en dit long, mais la loi exige plus que le silence, elle exige des réponses et des actions. Premièrement, la loi d'accès à l'information, dans le cas de la municipalité ici, l'autorité, ce qu'on appelle la plus haute autorité de la municipalité, dans le cas de la loi sur les documents, c'est le maire ou la mairesse. Le maire ou la mairesse, effectivement, ne fera pas le travail de recherche de répondre à la demande. Donc, officiellement, il y a des gens qui sont délégués et cette délégation-là est envoyée à la commission de l'accès à l'information. Les deux personnes qui ont été désignées dans la municipalité par ce document sont le directeur général et la greffière. En l'absence de ces personnes-là, en tout temps, dès le début de la réception de la demande, l'autorité, la plus haute autorité, qui est dans ce cas-ci la mairesse, aurait dû être mise au courant. Ce n'est pas la mairesse qui ouvre le courrier, ce n'est pas la greffière qui ouvre le courrier ou qui le reçoit, excusez-moi. Le courrier est reçu ici à l'administration, à la réception, puis c'est ensuite transmis aux différentes personnes qui doivent s'occuper de ça. Ni le directeur, ni moi-même n'avons été mis au courant de la réception de cette demande. Comme M. Roski soulignait, la greffière est partie le 12, la même journée que le directeur est parti en vacances. Encore à ce moment-là, comme je suis la personne à plus haute autorité, je n'ai pas été mis au courant. Nous avons été, et le directeur et moi-même, mis au courant de la demande le 10 juillet. Il a raison là-dessus. Sa réponse, comme je vous dis, nous avons été mis au courant le 10 juillet. Sa réponse lui a été envoyée ce matin à 10h28. Je peux lire la réponse? Bien sûr. Donc, ce matin, les gens ici qui ont fait le travail de recherche, parce que la demande de M. Roskis était assez volumineuse, en fait, de documents, de dates, parce que M. Roskis, dans sa demande, fait demande d'accès à des documents qui datent de l'année 2020 à 2025. Donc, vous comprendrez que c'est même avant le conseil actuel. Et donc, il a reçu la réponse ce matin pour laquelle est-ce qu'il est venu chercher la réponse à date?
Je ne crois pas qu'il est venu chercher la réponse. Donc, il ne s'est pas présenté pour venir chercher la réponse. Il a reçu la réponse par courriel. Donc, en réponse à votre demande d'accès à l'information, les documents en lien avec la dite demande sont disponibles pour consultation seulement à l'hôtel de ville. Pour compléter la réponse à votre demande, je vous transmets des liens plus bas dans le courriel. En ce qui concerne le délai exceptionnel de réponse à votre demande, comme vous le savez, M. Dupuis, je viens de l'expliquer, Madame la greffière a quitté ses fonctions le 12 juin dernier, au même moment que M. Leduc partait pour ses vacances. Il est revenu au travail le 10 juillet. Il n'avait pas connaissance que vous aviez fait une demande. Dès la réception de votre courriel de relance, parce qu'il a renvoyé un deuxième courriel, le 10 juin dernier, votre demande, qui était laborieuse, a été traitée en priorité et nous sommes aujourd'hui en mesure de vous fournir les documents demandés. Vous pourrez consulter les documents en lien avec les budgets de la bibliothèque de 2020 à 2025, les pétitions, le réseau bibliothèque de la Montérégie, le bail de la bibliothèque pour 55 rue Isabelle, les demandes de subventions. Au moment de les consulter, vous remarquerez que certains documents ont été caviardés. Les informations cachées sont des renseignements personnels, des informations de nature confidentielle ou des données qui ne sont pas en lien avec votre demande d'accès à l'information. Pour compléter la réponse à votre demande, je vous invite à consulter les liens suivants. Les bulletins municipaux. La bibliothèque est adressée dans tous les bulletins municipaux, mais les articles spécifiquement en lien avec votre demande sont les suivants. Et là, nous avons une liste des sites, des liens, des sites où est-ce qu'il peut aller consulter les bulletins municipaux. Ensuite, la liste des contrats de plus de 25 000 est accessible sur le site Internet SEAO, où nous avons l'obligation de les publier. La consultation citoyenne concernant la situation de la bibliothèque, qui a un lien qui est fourni. Je vous invite également à consulter sur le site Internet de la municipalité pour les procès-verbaux des séances du conseil municipal. Il n'existe pas de document de planification en lien avec la relocalisation ou la fermeture, puisque le conseil municipal est au stade de discussion seulement. Ces discussions ne font pas l'objet de procès-verbaux. Je vous rappelle qu'il ne sera jamais question de fermer la bibliothèque. Le sondage comportait ce choix de réponse pour avoir la véritable opinion du public, pas parce que c'était une option envisagée. Bon, ensuite, M. Leduc est l'une des deux personnes responsables des demandes d'accès à l'information, comme vous pouvez le constater sur le site de la Commission d'accès à l'information, à la page 119. Les demandes par courriel doivent tout de même être envoyées à greffe@armstrong.ca. En effet, le directeur général est le principal fonctionnaire de la municipalité. En vertu du code municipal, en cas de vacances dans la charge de greffier-trésorier, le directeur général doit exercer les devoirs de cette charge jusqu'à ce que la vacance soit remplie. En espérant que toutes ces informations répondent à votre demande, s'il vous plaît, me faire part du moment que vous prévoyez venir consulter les documents afin, je ne sais pas c'est quoi le bruit, afin que je puisse être prête à vous recevoir. Je serai présente lorsque vous consulterez les documents. Vous pourrez prendre des notes, mais aucune photo n'est permise. Et c'est envoyé par le service des communications. Ça, c'est la réponse à la lettre de M. Roskis. La Varia, nous allons passer à l'état d'avancement du PTI 2025, 26, 27. Et donc, je cède la parole au directeur général. Alors, simplement un mot sur l'état d'avancement, notamment de nos jeux d'eau. Comme vous le savez, on est en été. Hein? Puis on avait promis des jeux d'eau pour le début de l'été. Il y a eu un petit retard parce qu'il était prévu d'ouvrir entre la Saint-Jean-Baptiste et le 1er juillet. Et ce que j'en sais, c'est qu'il y a eu des problèmes notamment de pompe. Demain, en journée, les deux contracteurs du projet, qui sont Jeutech et Simexco, vont se rencontrer ici pour déterminer la nature et j'espère bien de pouvoir résoudre le problème. Il y a une question de pression puis de pompe qui fait que le rendement du jeu, au moment où il fonctionne, n'est pas optimal. Alors, on ne veut pas faire fonctionner quelque chose qui ne fonctionne pas ou qui fonctionne à moitié.
Alors, considérant cela, on a exigé donc que le problème soit résolu dans les plus brefs délais. Et puis j'ose croire que, je croise les doigts, mais que d'ici la fin de la semaine, les jeux vont être ouverts. De toute façon, on est à la mi-juillet. Alors, c'est pas au 15 août ou au 15 septembre qu'il faut ouvrir les jeux. Voilà. Merci, M. Leduc. Donc, point 14, la période de questions. Alors, j'attends vos questions. Pas de questions dans la salle ce soir? Bonjour, Madame la mairesse, Bonjour, Monsieur Beson. Madame la conseillère, Messieurs les conseillers, Philippe Beson, Borough Concession. En lien avec le PTI, je voulais savoir où ça en était, le pavage du rang des Botreaux. Il y a plusieurs décisions qui ont été prises dans les conseils ultérieurs, notamment il y a eu un règlement d'emprunt. Je suis étonné, il n'y a aucun travaux qui a commencé, donc je voulais savoir où ça en était, s'il y avait des problèmes particuliers. Merci. Il y a des travaux qui se font d'ingénierie en ce moment et d'identification de la localisation des ponceaux parce que c'est des travaux qui doivent être faits avant de procéder au pavage comme tel. Ce que nous nous sommes rendus compte en regardant les ponceaux sur le chemin Botreau, certains ponceaux sont situés dans l'emprise de la municipalité, certains sont mitoyens et certains sont carrément sur la propriété des citoyens eux-mêmes. Et donc, ce qui cause une problématique dans le sens qu'il va falloir regarder avec les citoyens concernés de savoir est-ce que la municipalité va prendre en charge la réfection des ponceaux et ce qui impliquerait aussi de repositionner les fossés et tout ce travail est en train de se vérifier avec les ingénieurs. Et donc, ce sont des travaux préparatoires au pavage comme tel et qui suivent leur cours. Donc, c'est où nous en sommes rendus en ce moment. Puis, début des travaux, as-tu une idée ou pas? Bien, comme je vous dis, à cause de la localisation des ponceaux, il va falloir rencontrer les citoyens concernés, surtout ceux qui sont mitoyens et ceux où c'est carrément sur leur territoire. Et le conseil va devoir aussi se prononcer sur qui va absorber le coût des ponceaux à refaire ou pas. Donc, il y a cette décision-là à prendre encore. Et aussi, si ça devait être, comme le règlement l'indique en ce moment, les citoyens qui, en principe, selon le règlement, payent les changements ou les modifications à leurs ponceaux. On n'est pas tout à fait... on est en train de regarder ça aussi, la possibilité d'une possible subvention pour les travaux aussi, ce qui serait grandement apprécié à cause du coût qui représente les travaux sur le rang Botreau. On parle de plus de 2 millions, là. Effectivement, mais ça aurait été le fun que ce soit fait avant de demander l'emprunt de 2 millions. Ça ne change pas qu'on a des travaux à faire et l'emprunt pourrait quand même servir pour des travaux sur ce chemin-là, malgré tout. Ouais, mais c'est pas demain, alors ça ne va pas commencer demain, parce que si vous demandez des subventions, ça va être long, là. Ça ne nous empêche pas de commencer les travaux préparatoires à tout le travail qui doit être fait sur ce chemin-là. J'ai d'autres questions, mais je vais donner la chance. Est-ce qu'il y a d'autres gens dans la salle qui ont des questions à poser? Madame la mairesse, est-ce que le règlement d'emprunt a été fait? Est-ce que je cherche? Oui, il est fait. On attend la réponse du ministère. Le règlement d'emprunt a été fait. Oui. 2 025 000, c'est ça? Oui, c'est parti. Monsieur, depuis le commencement, madame, vous voyez le beau domaine. Monsieur, est-ce que vous avez une question? Avez-vous une question? Bon, mais attendez, mettez-vous. Ben là, commencez par une question, M. Soucy. On n'entend rien. Déjà sourd. Puis là, on dirait que le gars là-bas, il a les oreilles, puis il pense que c'est son son, mais nous autres, je ne sais pas si les gens, ils se plaignent ici, mais moi, j'entends rien. Et nous, je voulais savoir, vous avez demandé une étude pour la chose des élections. Je n'ai pas compris tout à l'heure, c'est que vous engagez une firme pour être président d'élection, secrétaire, tout ça, ou... Oui, pour faire tout le travail d'élection au mois de novembre. Parce que d'habitude, c'est le DG de la municipalité avec sa secrétaire qui fait ça.
puis ils engagent du personnel parce que Pas nécessairement, monsieur. les élections provinciales, c'est des gens d'Omsang qui viennent travailler. Je ne comprends pas que le conseil d'Omsang engage une prime quand ils peuvent avoir des employés qui sont capables de faire l'ouvrage. Et plus, il y a des gens encore Omsang qui font des élections municipales, font des élections fédérales, ils font des élections provinciales. C'est ma question. Je me demandais pourquoi j'engage une prime. Alors, on est-tu prêt à payer tout le temps? On paye, puis on paye, puis on paye. Monsieur Soucy, vous savez très bien, puisque vous avez été maire, que la municipalité a l'obligation de mettre des fonds de côté pour les élections. C'est ce qu'on a fait depuis 4 ans. Et donc, nous avions au moins 25 000 et nous avions augmenté 25 000 $ et plus de mis en réserve pour les élections de 2025, ce qui est une obligation, et vous le savez. Et donc, la firme Dunton-Rainville va prendre en charge l'organisation des élections. Par contre, les gens qui vont travailler aux élections vont être des citoyens ici qui vont être engagés, comme ça a été fait dans toutes les années antérieures. Et ils sont payés à même ce montant qui est réservé. Dans ce cas-ci, on parle peut-être de 35 000, si je me rappelle bien tantôt, là. Et donc, il y a l'argent qui a été mis de côté depuis 4 ans pour ces élections-là. J'ai une autre question. Vous me garantissez... Attendez un instant. Ben, c'est la même chose, ça. Puis après ça, on m'a donné... vous me garantissez devant le monde aujourd'hui que les gens d'Omsang vont travailler aux élections. Vous pensez que Drainville, la compagnie, ils vont engager, ils ne prendront pas leurs employés. C'est des gens d'Omsang, vous me dites, vous le garantissez. Les gens qui vont travailler aux tables, c'est de ça que vous parlez. Ça, vous donnez votre... Bien, ils vont travailler aussi avec les gens qui sont ici. Eux, ils vont s'occuper de l'organisation des élections. Mais pour ce qui est du travail, ici, on a des gens qui ont travaillé dans le passé. Il y a la réfection de la liste électorale à faire. Eux vont faire le genre de direction, de surveillance, de préparation, mais en conjonction avec nos employés ici. Et les gens, on va faire une demande pour les gens pour travailler aux élections. Ça va être fait comme c'est fait toutes les autres années. Merci beaucoup. Alors, j'avais une deuxième question sur le plan triennal d'immobilisation. Je m'excuse. J'avais une question sur le plan triennal d'immobilisation. Donc, une deuxième question là-dessus. Mais la question, elle porte sur tous les travaux projetés pour le réseau d'eau, donc d'aqueduc, d'égouts, puis on pourrait rajouter de pluvial aussi. J'ai posé plusieurs questions dans les derniers conseils là-dessus, puis je voulais savoir où en est le dossier, qui selon moi devrait être le dossier numéro 1 de la municipalité, et est-ce que vous pouvez me dire s'il y a eu une demande de subvention? On en a parlé lors des derniers conseils, vous avez dit pour l'instant on n'en a pas fait. Est-ce que la demande a été déposée? La réponse. Alors, je vais répondre parce que le dossier, vous avez raison de dire que le dossier de l'eau, c'est un dossier assez complexe. La première chose qu'on a commencé à évaluer, parce que je vais faire un petit peu, probablement des choses que vous savez déjà, mais je vais pour le bien fondé du public. Il y a l'alimentation en eau, puis il y a la distribution de l'eau. C'est deux choses. Présentement, on a des puits qui sont à quelques kilomètres de la municipalité. Des puits qui sont bien sûr encore fonctionnels, mais on sait que c'est quand même des puits qui ont une quarantaine d'années, plus de 40 ans, au moment où on se parle. Il y a donc cette recherche en eau parce qu'on veut rapatrier l'eau sur le territoire ici. Ça, c'est la première chose. La deuxième, tout le volet effectivement, le plan directeur d'intervention a été à peu près fini, ce que j'en sais. Là, mais remarquez une chose, je suis revenu la semaine passée, puis je n'ai pas eu le temps beaucoup de parler avec l'ingénieur pour ce qu'on en est dans le dernier mois. Mais il reste que nous avons donc tout le volet de l'intervention au niveau des priorités des rues, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de rues dont les infrastructures sont carrément finies et qu'il faut faire rapidement. En tout cas, ça aurait dû être fait déjà depuis bien des années, mais on est rendu là, on est à côté au mur. Puis techniquement, ça veut dire qu'il faudrait quasiment tout faire en même temps. Mais là, il y a un certain nombre de rues qui ont été identifiées entre maintenant et 2029. Donc, un certain nombre, les cas les plus urgents. Ça, donc, c'est pour le niveau de l'intervention. Troisième élément, au niveau des subventions, les dernières nouvelles que j'ai,
Je pourrais vous revenir demain parce que je vais vérifier avant de dire des imprécisions au niveau du public. Je pourrais revenir demain, vous revenir avec la précision exacte au niveau des subventions parce que je sais que Christine a regardé cela. Puis comme je vous dis, moi, depuis le 13 juin, depuis mon retour, j'ai été pris à d'autres dossiers pour être bien précis. Alors, je vais vous revenir avant de vous dire que c'est. Mais je pense que oui, qu'il y a des demandes de subventions qui ont été faites, mais je vais vous revenir dès demain. Parfait, merci. J'ajouterai, pourquoi je reviens toujours là-dessus, c'est parce qu'on le sait, ces subventions-là, c'est des budgets fermés. Puis plus on attend, plus on a des risques que ce soit comme pour le primo et qu'on nous dise il n'y a plus rien, c'est fermé. Bien, c'est pour ça que, juste pour le bien du public, là, le point numéro 7 qui était sur le Pavel, oui. Pourquoi je l'ai retiré? C'est parce qu'on est là, c'est l'inverse, on est trop vite. C'est que ça va être. Il faut déposer à partir du 4 août. Que j'ai eu comme information. Fait que là, je ne pouvais pas déposer, donc faire un réseau avant. Les réseaux avant n'auraient pas compté. Fait que, on va l'amener au mois d'août. C'est pour ça que j'ai dit à Mme la mairesse, parce qu'à ce moment-là, reportons-le au mois d'août. Dans celle-là, je suis plus vite qu'en retard. Bon. J'ai une dernière question, mais je vais laisser la chance encore une fois. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a des questions dans la salle? Alors, allez-y, M. Besoin. Alors, dernière question. Le ponceau qui est brisé sur Lower Concession. J'avais posé une question là-dessus lors d'un conseil municipal précédent. Puis je vous avais dit combien c'était dangereux, là, parce que la signalisation n'est pas préventive. On sait que le rang Lower Concession est fermé quand on arrive devant. Là. Je vous avais raconté que j'avais eu un problème à mon domicile. Une ambulance est venue. En tout cas, je ne vais pas répéter. C'est enregistré, tout ça. À l'époque, ce que j'avais compris, c'est que des liens devaient être faits avec la municipalité de Saint-Louis-de-Gonzague, puisque le ponceau est sur cette municipalité. Ça fait quand même plusieurs mois que le rang est fermé. Là, je voudrais avoir des nouvelles par rapport à d'éventuels contacts, puis où vous en êtes dans ce dossier-là, qui est préoccupant. Là, ça fait plus de 6 mois que le rang est fermé. Là. Il y a eu des discussions à la MRC parce que le ponceau en question, le travail est fait par le ministère des Transports, le MTQ. Et donc, nous avons eu la visite des représentants du MTQ. Ce qu'on nous a répondu, c'est que ces travaux-là font partie de la planification 2026. Et donc, ils sont à prévoir ce qui va être fait en conséquence. Et ce qui me désole, moi, beaucoup là-dedans, c'est que nous avons quand même un service ambulancier ici sur le territoire de la municipalité d'Ormstown. Et je peine à comprendre pourquoi les appels pour les ambulances doivent venir ou provenir d'ailleurs alors que nous avons un service d'ambulance ici sur le territoire. Ça, c'est quelque chose que je vais adresser avec la députée pour voir s'il y a quelque chose qui peut être fait dans la façon dont ils font je cherche le mot en français, le dispatch là, de leurs ambulances quand il y a des appels, parce qu'il me semble que ça serait logique que les ambulances d'Ormstown répondent aux appels d'Ormstown. Et donc, non, je n'ai pas eu de suivi là-dessus encore. Mais sur les ambulances, moi, ce qui m'a été dit, là, pour rassurer les gens qui écoutent, là, c'est que quand ça arrive, ça, c'est vraiment en dernier recours, c'est que toutes les ambulances d'Ormstown sont occupées sur des cas. C'est qu'aussi, c'est à Duntington, puis les autres du Haut-Saint-Laurent sont toutes occupées. Donc là, il faut appel aux autres. Donc le plus près, c'est Valleyfield, ou sinon, ça pourrait être Châteauguay. Là, ça a donné c'était Valleyfield. Ils se sont pris un pont, un bateau, donc le pont était levé. Puis après ça, ils arrivent au rang, le rang est fermé. Bon, une chance, ça s'est bien passé. Je l'ai déjà raconté, je ne vais pas le raconter à nouveau. Mais moi, je veux redire que je suis préoccupé. Là, 2026, ça veut-tu dire que le rang il va être fermé combien d'années? On parle en année, là. Si vous avez une solution pour faire débloquer les travaux du MTQ, je serais curieuse de savoir c'est quoi. Ils viennent rencontrer la MRC, c'est quand même assez régulièrement maintenant. On leur a fait part de nos préoccupations. J'ai trouvé que dernièrement, le MTQ est quand même assez... font preuve de quand même d'ouverture d'esprit aux demandes qu'on leur fait. Il n'y a pas seulement Ormstown qui fait des demandes à la MRC, il y a toutes les municipalités qui ont des demandes particulières pour des travaux. Nous avons une autre route qui va être fermée, sans doute le rang 3 pendant 15 semaines pour un autre ponceau qui doit être fait. Est-ce que ça va être fait dans les délais et tout? Je ne peux pas vous le dire d'avance. C'est
Ça va être à travailler avec nos employés ici aux travaux publics, à avoir des communications j'espère, de façon régulière pour nous tenir au courant de comment avancent les travaux et à quelle vitesse ça va se faire. Là aussi, est-ce que des fois, ils rencontrent des problématiques avec les travaux qu'ils doivent faire? Alors, ça, on ne nous met pas nécessairement au courant. Merci. Bienvenue. Il y a une dernière chose que je veux adresser avant la fermeture. Il y a encore des choses qu'on m'a mis au courant encore des rumeurs qui circulent sur certains médias sociaux concernant les ressources humaines ici. Des rumeurs qui ne sont pas fondées quant à la situation qui concerne le directeur ou des employés. Des rumeurs qui sont fausses, non fondées. Les personnes qui transmettent ces informations-là ne font pas les vérifications nécessaires. Et en ce qui concerne les ressources humaines, les employés, c'est évidemment que ce sont des dossiers confidentiels. Il n'y aura pas de commentaire qui va être fait par la municipalité de façon publique sur ce sujet. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, nous allons mettre fin à la session. J'ai besoin d'un proposeur pour lever la séance. Monsieur Guilbeault, il est 19h36. Appuyé par Shane Boucher.